déjà vous remercier d'être ici. Je remercie aussi Michel donc, de nous accueillir dans sa superbe galerie. Je remercie aussi Laurence de Valmy d'être ici. Le Petit Journal a été créé en 2001 au Mexique par Hervé Hérault. Et 18 ans après, on a 68 éditions dans le monde entier, sur 5 continents, qui représentent à peu près par mois 1,5 million de lecteurs. J'ai repris l'édition à l'automne. L'édition de New York était la 40e dans le classement. Donc aujourd'hui, l'édition de New York est prête à rentrer dans le top 10 des éditions les plus lues. Je commence le mouvement Museum Week. Et c'est un mouvement en fait, qui est soutenu par la Fondation Chanel, qui est soutenu par le New York Times et qui est soutenu aussi par l'UNESCO, qui s'appelle Women in Culture et qui est là en fait pour soutenir les femmes qui sont aujourd'hui inscrites dans le monde de la culture, encourager celles de demain à le faire et aussi nous rappeler de celles qui étaient hier et qu'on a peut-être un petit peu oubliées ou qu'on n'a pas souvent mises assez en avant. J'ai débuté cette série, donc Post, il y a à peu près 2 ans et demi et j'ai choisi cette série pour illustrer les histoires cachées derrière des œuvres qu'on a tous plus ou moins connues ou vues, mais on ne connaît pas forcément pourquoi l'artiste a peint ce qu'il a choisi de peindre ou quelles ont été les personnes qu'il connaissait à ce moment-là qui ont été importantes pour lui. Donc chaque peinture est accompagnée de sa petite histoire. Donc c'est une série d'appropriation. C'est le fait de recontextualiser une œuvre d'art qui existait déjà pour lui donner un nouveau sens, un nouveau contexte. J'ai démarré cette galerie il y a 15 ans, donc elle a évolué petit à petit. Et mon but, ça a toujours été d'avoir une galerie différente, qui propose des choses d'une façon différente, pour des gens différents, peut-être même des gens qui n'iraient pas trop dans les galeries, parce que c'est un peu trop compliqué, c'est un peu trop intimidant. J'espère que dans ma galerie, ça l'est moins. Dans ma galerie, j'ai toujours voulu présenter tous les artistes en même temps. J'adore pouvoir aller chercher des choses qui seraient cachées, qu'on aurait oubliées. J'adore qu'il y ait plein de choses qui sont mélangées. J'adore le ABC. ABC, c'est mon magasin préféré, parce que tout est mélangé. Donc voilà, donc ma galerie, elle est des choses éclectiques, des choses à $200, des choses à $6 000. Tout le monde peut trouver quelque chose qui l'intéresse, j'espère. Je suis contente de pouvoir exposer son travail parce que je suis un peu moins intimidée par l'histoire de l'art, par ces artistes qui sont très connus, en regardant les tableaux et les histoires aussi de Laurence. Donc moi, je trouve qu'elle a un très beau geste, tu vois, d'avoir proposé une relecture, proposé cette vision de l'art. Savoir sur le marché de l'art aux États-Unis, c'est que 51% des artistes sont des femmes. Les musées principaux des États-Unis, quand on regarde les artistes qui sont exposés dans ces musées, 87% sont des hommes. Et 85% des artistes sont blancs. Des artistes vivants qui sont représentés dans les galeries sont des femmes. Il y a aussi ceux qui travaillent dans le milieu de l'art, mais qui ne sont pas forcément des artistes. Et là, étrangement, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais elles n'atteignent moins des postes à responsabilité que les hommes, en fait. Par exemple, il y a moins de femmes qui sont directrices de musées que d'hommes. L'œuvre la plus chère, en fait, qui a été vendue et qui a été créée par une femme, l'œuvre de Georgia O'Keeffe, qui a été vendue pour $44 millions. Du côté des hommes, de Léonard de Vinci, qui a été vendue pour $450 millions. Donc l'artiste femme vivante était Jenny Saville et son œuvre a été vendue pour $12 millions.
Hommes vivants, bien évidemment, c'est David Hockney, donc l'année dernière, pareil, et son œuvre a été vendue pour 90 millions de dollars. Voilà des chiffres qui nous prouvent qu'il y a une vraie inégalité en fait sur le marché de l'art entre les hommes et les femmes. Et donc la première question que j'ai envie de poser à Laurence, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir quand on est une femme artiste? Pas facile d'être un artiste tout court. Pour s'en sortir, en tant qu'artiste, c'est en ayant la chance d'avoir des gens qui soutiennent son travail, en espérant faire un travail qui rencontre suffisamment durant son vivant. Je dirais que c'est sans doute plus facile d'être un artiste en 2019 qu'avant, parce que justement les réseaux sociaux ont permis quand même des connexions, et moi si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que j'ai construit ma communauté. J'ai commencé à me connecter sur Facebook avec des artistes en me disant déjà il faut que je comprenne comment ils travaillent, en allant voir des expositions, des foires où j'ai rencontré Michel, en discutant avec beaucoup de gens, et puis petit à petit ça m'a permis d'apprendre. Autre chose, c'est que je pense que la place des femmes dans l'art est simplement le reflet de la place des femmes dans la société. Donc, être une femme, je pense que c'est plus facile d'être une femme artiste que d'être une femme politicienne ou peut-être journaliste de télé ou dans l'armée. On hérite d'un passé où les femmes ont été reléguées un peu en second plan. Si on regarde, je ne sais pas moi, des femmes connues dans l'art, Kusama ou Louise Bourgeois ou Cindy Sherman, je ne sais pas si c'est des noms que tout le monde voit un petit peu le travail. Et puis si on compare ça à des Damien Hirst ou le sculpteur Koons, voilà, je trouve que souvent le travail des femmes est beaucoup plus personnel, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus à poser des questions, beaucoup plus à déranger, et que souvent le travail des hommes, il est un peu moins. Je ne dis pas que c'est tous les hommes et toutes les femmes qui sont comme ça, donc ça c'est vrai que peut-être sur le marché de l'art, c'est moins facile à vendre, et c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que on en voit moins dans les hautes sphères, parce que le marché de l'art, c'est un autre univers, et peut-être il est moins, tolérant. En fait, dans les étages un peu plus bas, c'est-à-dire par exemple les petites galeries, les moyennes galeries à New York, on trouve quand même beaucoup de femmes. Art dealers, galéristes, on trouve beaucoup de femmes artistes, on trouve beaucoup de femmes curateurs. Évidemment, plus ça s'élève, plus ça devient des acteurs du marché de l'art, et bien évidemment, on retrouve plus d'hommes. Finalement, mais alors, est-ce que tes acheteurs sont plus des hommes ou des femmes? Parce que ça peut aussi influer. Alors, ça, c'est super intéressant, parce que ça, c'est la partie que j'aime beaucoup, c'est pourquoi les gens achètent ceci ou cela, pourquoi ils n'achètent pas ceci ou cela. Et toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de blocages, et il y a toutes sortes de déclencheurs. C'est surprenant, des fois, les choses plus sensibles plaisent à certains hommes et pas aux femmes. C'est pas si évident. Je crois que depuis quelques années, il y a quand même des choses qui sont faites pour que les femmes artistes aient plus de chances, en fait, d'être exposées, de pouvoir vendre. On voit de plus en plus en fait d'appels à projets qui sont dédiés qu'aux femmes en fait. Quelque chose qui peut t'aider. Moi j'ai pas fait beaucoup d'appels à projets, donc je peux pas vraiment témoigner là-dessus. Mais par contre, je trouve que les mouvements comme Five Women Artists, qui a été développé par Women in the Arts, c'est des choses qui sont bien parce que ça permet de développer la prise de conscience sur les artistes du passé. Donc si on n'a pas connaissance de son histoire et de son passé, et des héros du passé, on est moins inspiré. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir connaissance de ces femmes, qu'elles soient artistes ou dealers, collectionneuses. Enfin, la série, c'est qu'en ayant connaissance du passé, ça peut inspirer les femmes ou les hommes de demain. Donc je trouve que ces initiatives sont bien dans ce sens. Les femmes dans la culture, c'est vraiment pas, ça ne veut pas dire les femmes artistes, c'est les femmes scientifiques, c'est les femmes qui sont plus largement en fait, dans la société. Enfin, moi, je le vois de façon très globale. Qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour que chacune et chacun ait sa chance de manière égalitaire? Je suis peut-être une éternelle optimiste, mais je pense que l'humanité évolue dans le bon sens. Parce
Parce que semble, si on regarde la valeur de la vie humaine, elle n'avait pas de valeur au début de l'humanité et elle n'a fait que progresser. La valeur de la place des femmes a progressé également et que ça passe par l'éducation. Et l'éducation, c'est aussi la prise de conscience de l'histoire. Et que ce soit les femmes, mais les femmes en fait c'est la même chose que toutes les minorités. Donc si on est en débat, c'est d'être inclusif pour effectivement que ce qu'on est ne définisse pas ce qu'on peut faire. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de journalistes femmes qui écrivent sur l'art, ça a aussi contribué à mettre en lumière certaines artistes qui étaient peut-être un peu moins regardées. C'est aussi de prendre conscience, effectivement, et de ne pas céder à la facilité. En tout cas, moi, en tant que galériste, par exemple, je peux aussi me la jouer facile. Mais je peux aussi prendre mon petit bâton de pèlerin et puis me battre pour ceux que j'aime. Et je pense que ça, on peut tous le faire. On a à cœur que la place des femmes progresse, il va falloir s'activer. Sinon, elle va peut-être prendre plus de temps à se mettre à un niveau qui nous intéresse, qui nous plaît. C'est ce que je dis. J'aime beaucoup ce genre d'événements, des expositions où on peut aussi échanger. C'est comme ça qu'on progresse.